Ok, aujourd'hui on va voir quels sont les meilleurs amplis que je recommande en hi-fi et en monitoring de 100 à 4000 euros. Allez, avant qu'on commence, pensez à vous abonner à la chaîne Insta et Facebook de la chaîne et aussi à mon TikTok. Il y a du contenu exclusif sur ces plateformes, des extraits, des vidéos et aussi des petits updates sur ma vie de commercial et d'ingé mastering. Et pour profiter de ces amplis, quoi de mieux qu'un abonnement à Qobuz, la plateforme de streaming et de téléchargement musical haute qualité qui sponsorise cette vidéo. Si vous ne connaissez pas, Qobuz, c'est la plateforme musicale pionnière en qualité CD et haute résolution. Et avec plus de 100 millions de titres en 16 ou 24 bits, c'est aujourd'hui le choix le plus riche en référence iRes. Le tout accompagné d'un contenu éditorial hyper complet et surtout créé par de vrais passionnés de musique. Cerise sur le gâteau, Qobuz est français. Et en cliquant sur le lien en description, vous bénéficierez de 2 mois d'essai offerts pour découvrir et apprécier le plaisir d'une qualité audio supérieure digne de vos amplis. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, donc, on voit les meilleurs amplis, ceux que je recommande en tout cas pour l'hi-fi mais aussi pour le monitoring. Alors, avant toute chose, pourquoi je dis les deux ? Parce que moi je suis plutôt objectiviste et j'ai plutôt tendance à aimer ce qui est un peu neutre. Et en termes d'ampli particulièrement, je veux que ce soit neutre, je veux pas de coloration. Et donc c'est pour ça que je mets dans la même catégorie hi-fi et monitoring les amplis que je juge neutres, bons, efficaces. Donc je vous préviens, on va avoir des amplis vraiment droits, vraiment neutres, qui colorent pas le son. Ce sera pas au goût de tout le monde, je peux comprendre qu'on veut un peu de coloration de la part d'un ampli, mais moi, en tout cas, c'est pas ce que je recherche et c'est pas aujourd'hui ce que je vais vous recommander. Donc ces amplis que je vous ai sélectionnés, on va dire que ce sont les plus fidèles de 100 à 400 euros. Donc chaque gamme de prix, j'ai essayé de vous sélectionner ce qu'il y a de mieux. Vous allez voir, c'est des amplis plutôt simplistes. En général, ils ont un bouton de volume ou pas, c'est soit un ampli de puissance, soit un ampli intégré avec juste un bouton de volume, mais vous n'aurez pas beaucoup d'options sur ces amplis parce qu'à chaque fois, ce que je privilégie, c'est la qualité sonore. Donc ça va être des amplis assez simplistes. Donc voilà, si vous recherchez juste purement la qualité sonore et que vous avez déjà d'autres appareils qui vous permettent de sélectionner des sources, de streamer, etc., ce guide est fait pour vous. Allez, on commence à 100 euros avec le iMA A07. Alors à 100 euros, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'ampli et son alim déporté, en tout cas sur Amazon. Sur Audiophonics, c'est 100 euros, mais vous n'avez pas l'alim, il faut la rajouter. Voilà, ça fait donc partie de ces amplis qui ont l'alim déporté. C'est un avantage niveau esthétique et niveau encombrement, puisque l'ampli en lui-même est plus compact, plus petit, et vous pouvez cacher l'alimentation quelque part ailleurs. Mais évidemment, ça a des désavantages, parce que ça fait un peu plus de cap, c'est pas forcément hyper joli. Et en plus, c'est pas toujours hyper fiable, ces alims. Donc voilà, il faut savoir à quoi s'attendre avec ce petit ampli à 100 euros. En tout cas, ce petit ampli est devenu célèbre parce que sur Audio Science Review, c'est peut-être le meilleur ampli mesuré à ce prix-là. Il est basé sur la puce TPA 3255 qu'on retrouve dans plein de bons amplis classe D. Et ici, elle est plutôt bien mise en œuvre et on se retrouve notamment avec un SINAD de 83 dB. Alors le SINAD, pour rappel, c'est le rapport entre le son qu'on veut entendre et le son qu'on ne veut pas entendre, c'est-à-dire le bruit et la distorsion. Alors 83 décibels, c'est excellent pour ce type d'ampli parce que d'habitude, ces petits amplis classe D avec une alim déportée qu'on met sur le bureau et qui coûte moins de 100 euros, comme par exemple le SMSL AD18 ou le SMSL SA100, on est plutôt entre 55 et 65 décibels. Normalement, ces petits amplis classe D entrée de gamme, ils ont un très mauvais SINAD. Et ici, on a vraiment un très bon résultat puisque 83 décibels, ça se situe à peine en dessous par exemple d'un NAD M10 dans sa version 1. C'est un ampli à 3000 euros et qui a un SINAD de 86 dB. C'est 1 dB plus que le Musical Fidelity à 1000 euros. Et surtout, c'est 9 décibels de plus qu'un Jeff Roland qui vaut 7500 euros. Donc le SINAD, c'est le point fort de cet ampli, mais son point faible, il vient évidemment de l'alim à découpage, puisque à 50 ou 60 Hz, ça dépend du pays dans lequel vous êtes, elle va fuiter un peu cette alimentation. C'est un défaut typique de filtrage des alims à découpage, c'est dommage, mais c'est prévisible. Ça donne un bruit de fond un tout petit peu plus élevé, puisqu'on a 14,5 bits de dynamique à 5 watts, et à plein régime, on est à 16 bits. Niveau réponse en fréquence, c'est vraiment très très bon puisque ça monte à 45 kHz à moins 3 dB et à 20 kHz on a juste 0,7 dB de perte. Donc c'est vraiment typique sur ces petits amplis classe D, voire plutôt bon. Et le crosstalk est excellent, c'est-à-dire la séparation gauche-droite pour ces petits amplis tout intégrés là qui sont hyper compacts. Normalement on n'a pas d'aussi bons chiffres et ici on a une très très bonne séparation gauche-droite. Niveau puissance, la marque annonce 300 watts, c'est un peu fantaisiste, puisqu'en fait, la puce, certes, peut atteindre ces 300 watts, mais l'ampli a un circuit de protection intégré qui va s'activer bien avant d'atteindre ces 300 watts. Donc n'espérez pas vraiment avoir ces 2 fois 150 watts sur cet ampli. Qui plus est, la puissance est limitée soit par le voltage, soit par l'ampérage, selon que l'on est en 4 ou en 8 ohms. Ainsi, avec une alim 32 volts 5 ampères, on peut atteindre 2 fois 70 watts continus sous 4 ohms. Et avec une alim 48 volts 3 ampères, sous 8 ohms, on peut atteindre les 2 fois 60 watts en continu.
Pour ce qui est de la distorsion, vous pouvez vous en douter, c'est très très bon. C'est ce qui fait qu'on a un SINAT de 83 dB malgré un bruit de fond assez élevé. La distorsion est vraiment très très basse. On a quand même un comportement typique des amplis classe D, c'est-à-dire que la distorsion va plutôt monter dans les aigus, notamment à 10 et 15 kHz. Mais voilà, pour ce prix-là, c'est peut-être la distorsion la plus basse que vous aurez. En résumé, c'est donc le meilleur ampli selon moi dans sa catégorie de prix. Ça se paye évidemment avec un côté esthétique et construction qui est pas top. Et puis évidemment, ces alimes d'ordi qu'on met sur l'ampli, elles sont de qualité aléatoire. Donc acheter une bonne alim, ça c'est important. C'est ça en fait qui va peut-être mourir en premier avant l'ampli. Et c'est ça aussi qui va impacter la puissance de votre ampli. Donc choisissez bien l'alim, n'hésitez pas à y mettre le prix si elle n'est pas fournie d'emblée. Et voilà, vous avez un super ampli hyper simpliste pour 100 €. Et j'allais oublier, cette puce TPA 3255 est déclinée dans d'autres amplis et d'autres amplis de chez Aima. Par exemple, Aima a un ampli qui est vraiment très très proche, qui est en mono avec un filtre intégré passe-bas. Ça permet de faire un ampli de subwoofer hyper compact et pas cher. Donc n'hésitez pas, si vous avez un subwoofer et que vous voulez une solution ampli filtre tout intégré pour moins de 100 €, vous pouvez prendre le modèle qui est proche du Aima A07 et qui se base sur la même puce. Allez, ampli suivant, on passe à quelque chose de bien mieux construit. Ça n'a pas l'air comme ça parce que c'est une case en plastique transparent. Mais croyez-moi, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est le Halovolt Plus D qui est disponible à 149 € chez Audiophonics, à quoi il faut rajouter 23 € d'alimentation. Là, c'est un ampli 2x60 watts sous 4 ohms avec une construction double mono, donc une séparation gauche-droite qui est excellente. Le rapport signal-bruit est meilleur, on est à 16 bits à 5 watts et on dépasse les 17 bits quand on est à pleine puissance. La réponse en fréquence a toujours ce petit roll-off dans l'aigu, mais atteint quand même les 45 kHz, donc très très bon pour un petit ampli de ce prix. Et niveau puissance, là, on n'est pas mensonger comme chez Aima, on attend vraiment la puissance avancée, même un petit peu plus. Ainsi, si on se met sur un seul channel, sur une seule sortie, gauche ou droite, et qu'on se met en 4 ohms, on dépasse les 74 watts. Qui plus est, en pic, on atteint les 90 watts. Et c'est pas anodin de dire ça parce que souvent les constructeurs, quand ils sont un peu malveillants, ils vont annoncer une puissance pic sans dire que c'est une puissance pic. Et en puissance continue, on va être bien plus bas. C'est par exemple ce qui se passe sur le Aima. Parce que ici, avec ce Halovolt Plus D, on atteint 90 watts en pic avec 1% de THD. Et si on est sur les deux sorties en même temps en 4 ohms, on dépasse les 60 watts en continu. Et en 8 ohms, on va être à 33 watts par canal. La distorsion a un comportement un peu similaire, c'est-à-dire qu'en dessous de 1 kHz, c'est très très bon, et au-dessus de 1 kHz, c'est un peu plus aléatoire. Par exemple, 10-15 kHz, c'est pas là où c'est le meilleur cet ampli. Mais voilà, en tout cas, en dessous de 1 kHz, c'est hyper méga clean et c'est prévisible. Et au-dessus, on a des très très bons chiffres. Encore une fois, dans ce prix-là, c'est peut-être les meilleurs amplis en termes de distorsion. Enfin, pour ceux qui étaient inquiets de la sensibilité aux pollutions électromagnétiques, du fait de sa construction comme ça en plastique acrylique, il faut savoir que c'est très très bon, c'est hyper bien isolé. Il y a notamment un très bon filtrage sur cet ampli qui fait que ça va être insensible par exemple aux ondes AM et qu'on va avoir un rapport signal-bruit excellent. Allez, ampli suivant, on monte de prix un peu plus fort, on va à 400 € avec les amplis Encore de chez Audiophonics. Alors en réalité, j'en ai plusieurs à vous conseiller, ça va être toute la gamme Encore de chez Audiophonics. Ça commence à 399 € avec le MPA S125NC et ensuite ça va aller plus cher jusqu'à 779 € en fonction de la puissance que vous choisissez. Donc le premier ampli, il est à 2 x 125 watts sous 4 ohms. Le suivant est 100 € plus cher mais 2 fois plus puissant. Et celui à 779 € est encore 2 fois plus puissant, c'est-à-dire 4 fois plus puissant que le premier, et il est à 779 €. Par contre, il inclut le RCA et le XLR, puisque les deux amplis que je vous ai présentés juste avant, eux, c'est soit XLR, soit RCA, vous devez à chaque fois choisir. Cet ampli à 779 € va avoir ces deux entrées, donc c'est très pratique. Je ne vais pas revenir très longtemps sur cette gamme d'amplis de chez Audiophonics, il faut juste savoir que ça se base donc sur le Encore, qui a été conçu quand Bruno Putzes, le fondateur de Key Audio, était chez Ipex. Il a conçu ces amplis classe D qui étaient à l'époque les meilleurs amplis classe D, les meilleurs modules en tout cas d'amplification classe D sur le marché. Aujourd'hui, ça a été dépassé par d'autres amplis, mais aujourd'hui, le Encore, ça reste quand même une excellente classe d'amplification. Là, on commence en plus à être sur une construction très sérieuse de la part de chez Audiophonics. On a évidemment l'alimentation qui est intégrée dans l'ampli. Ça reste un ampli de puissance, vous n'avez pas de bouton de volume, il faut le savoir, mais pour 400 €, vous avez un truc hyper bien construit qui va vous durer dans le temps, avec en plus le SAV de chez Audiophonics qui est excellent. Et au niveau des chiffres, vous êtes bien mieux que sur le Halovolt, vous allez avoir notamment des distorsions bien plus faibles et surtout un ampli bien plus puissant. Allez, ampli suivant, on va parler des Audiophonics LPA S400 ET et HPA S400 ET.
Ils valent respectivement 1349 € et 1490 €. On est encore sur des amplis de chez Audiophonics, on est encore sur du classe D haut de gamme, mais cette fois c'est un petit peu plus haut de gamme puisque c'est basé sur les modules Purify. Purify qui est une marque fondée par Bruno Putzes, et donc là on est encore sur une évolution de la classe D, on est sur du classe D encore meilleur que le Ncore, et les chiffres sont juste démentiels. Avant que je vous parle des chiffres, sachez que cet ampli donc est décliné en 2 modèles chez Audiophonics, mais qui mesurent exactement pareil, c'est juste la forme du boîtier qui change, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant les fiches techniques. En tout cas voilà, vous avez 2 formes de boîtier différentes, mais qui a priori mesurent pareil. Alors les mesures, vous allez voir, c'est incroyable, on est à 2 fois 400 watts sous 4 ohms, et on est vraiment sur ces chiffres en termes de puissance. Le SINAD mesuré est à 105 décibels, c'est parmi les meilleurs amplis mesurés par Amir sur Audio Science Review. Et on peut optimiser ce chiffre et aussi d'autres chiffres si l'on règle les réglages d'entrée, puisqu'en fait il y a des réglages dans l'amplification de gain d'entrée qui nous permettent d'optimiser un peu le signal en fonction de la source utilisée. Par exemple, si on a une platine vinyle ou une carte son, on va avoir un voltage différent. On peut bidouiller un peu ce réglage de gain d'entrée pour optimiser le signal. Mais évidemment là on est vraiment sur des gains de performance qui sont assez faibles. Assez faibles parce que l'ampli mesure hyper bien. Allez, je vous l'ai dit, le SINAD est excellent. Preuve en est, on atteint 21 bits de rapport signal-bruit et on atteint 18 à 5 watts. Donc c'est vraiment incroyable. Évidemment, ça change en fonction des réglages du gain d'entrée, je vous l'ai dit. Mais voilà, 18 bits minimum, c'est quand même oufissime. Le crosstalk, c'est-à-dire la séparation gauche-droite, c'est simplement la meilleure mesurée par Amir sur le forum, sachant que Amir n'hésite pas à mesurer des amplis qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, c'est assez impressionnant pour un ampli qui vaut 1300, 1400 €. La réponse en fréquence, là, est enfin ultra plate, puisqu'on atteint les 20 kHz sans aucune perte, et on atteint 45 kHz à moins 0,5 dB. Pour ce qui est de la distorsion, les chiffres sont juste incroyables. On arrive à 2 fois 225 watts sous 4 ohms en continu, à 113 décibels de SINAD. Donc la distorsion, vous ne l'entendrez pas, en tout cas de manière subjective, vous n'aurez pas de distorsion, ça c'est sûr et certain. Mais si vous voulez quand même entendre la distorsion, c'est-à-dire arriver au 1% de THD, là, sous 4 ohms, on peut pousser l'ampli à 367 watts. Voilà pour ces amplis Purify. J'aurais pu m'arrêter là dans le guide parce que pour moi, on est sur des mesures qui sont tellement excellentes qu'on arrive en dessous du seuil d'audibilité. Donc en fait, faire des performances meilleures que ça, souvent, ça va être assez inutile, à part si vraiment on a des enceintes qui vont demander encore plus de puissance. Mais je vais quand même vous parler du dernier ampli parce qu'il n'est pas si cher que ça et il mesure incroyablement bien. Cet ampli, c'est le Benchmark AHB2. Et tenez-vous bien, je vous présente un ampli en classe A, alors que moi-même je suis fan du classe D et que je suis assez moderniste dans mon approche de l'hi-fi. Et ben, je vous présente aujourd'hui un ampli classe A, donc ça va ravir les audiophiles. Alors pour rappel, la classe D c'est un peu le parent pauvre de l'hi-fi depuis longtemps, et pas complètement à tort, puisqu'en fait pendant longtemps la classe D c'était mauvais, c'était mal conçu, et encore aujourd'hui ça reste dur de concevoir un ampli classe D, puisque ces modules, les puces d'amplification classe D, il n'y a que quelques fabricants qui les fabriquent, et ça demande des compétences en mathématiques et des investissements en recherche et développement qui sont monstrueux, puisque la moindre erreur peut vraiment foutre en l'air la conception de l'ampli. Donc aujourd'hui encore, faire un bon ampli classe D, ça reste difficile, en tout cas faire le module d'amplification, mais on est arrivé à une époque où ça y est, les amplis classe D sont globalement meilleurs, il y a eu beaucoup de recherche et de développement, et aujourd'hui c'est plutôt les amplis classe D qui dominent le marché en termes de fidélité. Mais quand même, on a aujourd'hui un ampli classe A moderne qui est sorti et qui a des mesures encore meilleures que les Purify, vous allez voir, c'est incroyable. Cet ampli, basé sur une technologie au final assez ancienne, est sorti assez récemment et il s'est fait encenser sur le site d'Amir, Audio Science Review. Et il s'est fait encenser pour 2 raisons. Déjà, c'est l'un des meilleurs amplis jamais mesurés. Et deuxièmement, il vaut moins de 4000 €. Il faut savoir que 4000 €, des fois, c'est le prix de la TVA pour un ampli haut de gamme. Et il y a une chose à savoir sur cet ampli d'un point de vue technologique, c'est ce qui se base sur la technologie THX, qui est en fait un mélange de 2 amplis. Cet ampli en fait a 2 amplis à l'intérieur. Il a un ampli bas niveau avec des très faibles niveaux de distorsion et un ampli haut niveau qui a une distorsion plus grande. Mais quand on arrive sur des puissances comme ça, on va pas entendre cette distorsion tellement le volume est élevé. Donc on a un mélange comme ça de 2 amplis dans cette technologie THX que vous avez peut-être déjà retrouvé sur l'ampli casque de chez Massdrop, le Massdrop THX 700 je sais plus quoi, qui pareil était un ampli qui s'était fait encenser sur le site de Amir. Donc voilà, on a enfin un ampli pour enceinte avec cette technologie. Allez, on passe aux mesures. Je vous l'ai dit, c'est impressionnant. On commence fort avec 113 décibels de SINAD. C'est 8 décibels de plus que les Purify et ça place du coup cet ampli dans le top du top sur Audio Science Review et aussi dans toutes les mesures qu'on retrouve sur le web. C'est en fait le meilleur ampli qui existe à avoir ce SINAD là. On atteint en fait la limite des appareils de mesure quand on est à 113 décibels. La première harmonique est à moins 120 décibels.
On est donc bien en deçà du seuil d'audibilité de l'oreille humaine, qui, je le rappelle, est à 116 décibels en conditions parfaites, c'est-à-dire en fait des conditions qui n'existent jamais. Cette distorsion est si basse que en fait, le bruit de fond va dépasser la distorsion. Et ainsi, à 4 ohms, on est à 0,0000116% de distorsion. À noter que cette distorsion mesurée est encore meilleure que ce qu'annonce le constructeur sur sa fiche technique. Et quand bien même on voulait pousser l'ampli hyper fort pour avoir un taux de distorsion encore plus élevé, on ne pourrait pas, puisque le circuit de protection de l'ampli s'enclenche avant qu'on atteigne des chiffres de distorsion plus élevés que ça. Ainsi, cet ampli, même à puissance élevée, à puissance maximale, il agit toujours très bien, puisqu'à 500 watts en mode bridgé, on a une distorsion de 0,00026%. La distorsion d'intermodulation est excellente, on est à 40 décibels au-dessus des amplis entrée de gamme comme les Klipsch Powergate, et même à 20 kHz et 20 Hz, la distorsion n'est pas présente, on n'entend pas. Et la réponse en fréquence, c'est peut-être le plus dingue, on est à moins 0,3 dB à 20 kHz, et surtout, tenez-vous bien, moins 3 dB à 200 kHz. Voilà, pour 3 800 €, c'est le meilleur ampli que j'ai jamais vu en termes de fidélité, toute gamme de prix confondus. Même des amplis à plus de 100 000 € ne mesurent pas aussi bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voyez des amplis commercialisés qui mesurent mieux que ça, moi j'en connais pas. Et évidemment, si ces amplis existent, est-ce qu'ils valent moins de 4 000 €. Voilà, c'était mon top d'amplis de 100 à 4 000 €. Pourquoi 4 000 €? Parce que c'est le meilleur ampli que j'ai jamais vu. Et pourtant, en hi-fi, vous le savez, les prix sont souvent délirants, on peut aller bien au-delà des 4 000 €. Mais voilà, mes recommandations d'ampli aussi bons en hi-fi que en monitoring si vous voulez quelque chose de fidèle, ce sont donc ces amplis. Je vous laisse des liens affiliés en description pour les acheter et je vous invite à me dire en commentaire si vous avez déjà écouté ces amplis et ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie et je vous dis à très vite.